Au moins ça ira vite. C'est la seule consolation que je retire en fait, parce que je veux plus passer du temps là-dessus, hein. Ça ira très bien, quoi, très vite. Hein, voilà, déjà, de base, c'est deux gros fillers, hein, sans intérêt, des aventures de passage qui n'apportent absolument que dalle. On voit rapidement le robot grenouille dans le deuxième épisode, mais pour ce que ça apporte, qu'est-ce qu'on s'en tape. Donc, ouais, le premier épisode, il y a notre famille qui fait la route, il y a Spray qui se met à chanter sur leurs exploits en dénigrant totalement Pop, qui dit quand même j'ai fait des trucs bien, ouais mais c'est pas des trucs très d'action et on n'est pas à fond derrière ça, ça fait pas tellement rêver. Et lorsqu'il tombe sur une ville de grenouilles lilliputiennes, enfin plutôt grenouilles taille réelle, c'est super bizarre. Bref, ouais, des grenouilles schtroumpfs, mais taille normale pour nous. Et il y a tout le monde qui s'amuse, mais il y a une espèce de gang de méchants qui les raquent. Et au début, il y a Hop Hop qui croit qu'il est tout seul, donc il se dit allez, je vais me battre contre lui pour le faire des guerres pires et bien me faire voir parce que j'ai envie qu'on chante une chanson en mon honneur. Mais alors qu'on chante son honneur dans le village, et ben il y a tout le gang qui se ramène avec la mama super grosse là comme ça et qui défont rapidement le groupe. Pas seulement Hop Hop, tout le groupe. Le groupe qui a su se battre contre énormément de trucs, mais ils peuvent pas se défendre contre un gang de 4-5 personnes. Ok, alors donc ils finissent par se barrer parce que c'est trop pour eux, mais Hop Hop finit par se dire en chemin non, je veux pas laisser faire ça parce qu'il faut faire ce qui est juste, et ça être un vrai héros, c'est pas juste faire ça pour la gloire. Ils essayent de mettre en place un petit système en faisant croire que Hop Hop est le héros qui sauve tout, ce qui fait que donc le côté il cherche la gloire, il y a toujours ça, hein. C'est ça que je trouve un petit peu con, mais bon. Et mais il finit par se faire voir et contré, et donc il est battu par l'autre. Et il y a les petits enfants de la vie, le trope basique, parce que c'est vraiment la parodie de western pourri décérébré, qui vient le voir en disant ah messieurs, battez-vous encore, il est important de se battre pour ceux qui ne le peuvent pas. Et c'est là qu'ils se mettent tous en mode berserk, tous les petites grenouilles, et ils défoncent leur race aux gangs qui se barrent, parce qu'ils ont compris au mot de Hop Hop qu'il faut se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre. C'est complètement con, puisque pourquoi vous n'êtes pas battu pour vous en fait? Vous êtes fait marcher dessus comme des merdes, vous pouviez rentrer en mode berserk et les virer vous-même de là, mais il faut que quelqu'un se prenne une raclée pour vous dire ah tiens, il faut qu'on se batte. C'est complètement con, juste pour forcer le petit retournement de fin débile, et puis à la fin tout le monde se barre en disant une leçon à retirer de ça, on sait rien, on s'en fout, on s'en fout. Donc, ouais, sans intérêt. Et le suivant, c'est exactement la même chose, quoi, sans intérêt. Hein. Il y a notre groupe qui s'arrête et qui dit ah, on n'a plus de nourriture, on s'attendait pas à ce que ce voyage dure si longtemps. Quatrième épisode, quoi. C'est au quatrième épisode que vous partez sur le côté ah, nos réserves ne sont plus ne sont plus disponibles. Putain, vous auriez pas pu attendre un petit peu parce que c'est quand même très rapide, quoi. Mais bon, bref, on n'a plus de nourriture et il va falloir penser à chasser maintenant. Et donc, ouais, il y a Anne qui se fait tout un délire dans sa tête, on va faire des trucs de dingue, mais c'est là que Sprig, qui l'emmène un petit peu faire son délire, lui enseigne la méthode des plantards, parce que apparemment, ils ont leur habitude de chasse qu'ils n'ont jamais montré à Anne jusqu'à présent. Truc qu'elle découvre totalement, et c'est des tonnes de trucs débiles et dégueux. Regarde, on sent la terre, on la bouffe, et on fait notre petit trou, et puis on fait une danse à la con pour attirer les proies. Et Anne se dit c'est débile, pourquoi pas une arme, pourquoi pas les trucs de chasseurs très stylés que j'aime voir. Ah, je suis pas fan de ça, mais Sprague lui dit ah, c'est notre méthode, tu verras que ça marche bien. Et elle va avoir l'occasion de vérifier ça, puisque juste après, il va y avoir un lion scorpion qui sort de nulle part. Bon, on est dans une sorte de jungle, donc j'imagine pourquoi pas, qui les attaque et qui a pris nos trois plantards par surprise. Et il les a kidnappés. Et donc il y a Anne qui s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a plus que moi. Et puis tout d'un coup elle devient complètement tarée. Elle craque et puis il y a une apparition de Sprig dans sa tête, histoire de faire le gag, qui lui dit ah tu dois être en communion avec notre méthode parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes et il faut qu'on force ça dans le scénario. Et donc voilà, elle fait les trois étapes. Donc je bouffe la terre, c'est dégueulasse, mais au bout d'un moment, je bouffe, il n'y a pas de problème. Je fais un gros trou en creusant avec mes mains super vite parce que je suis super
faire mal une fois de plus. Et ouais, cette danse débile que j'ai vue qu'une seule fois, j'arrive à la reproduire à l'exactitude parce que je suis super doué une fois de plus. C'est ce qui ne sert absolument à rien parce que le seul principe de cette danse, c'est juste d'attirer le lion scorpion pour qu'il monte dans le trou. Elle aurait tout aussi bien pu lui balancer un caillou et faire en sorte qu'il s'attaque à elle pour tomber dedans, ce serait pareil. C'est juste pour ajouter du délire débile, cartoon, hein, c'est drôle. Et ouais, il finit par les sauver, il se barre rapidement parce que le trou ne maintient pas le lion scorpion suffisamment longtemps. Mais ça le maintient assez pour qu'il prenne de l'avance en courant. Je le trouve un peu gros, mais bon, et puis ils finissent par revenir et on est content, merci, t'as vrai avec nous, tu fais partie de la famille, truc débile, là là là. Sans intérêt, sans intérêt. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le seul point positif à tirer de ça, c'est que au moins ça ne va pas dans l'excès d'en faire des connards insupportables ou des débiles profonds dans leurs gags. C'est du cartoon, de l'exagération stupide, mais qui rend pas les personnages exagérément stupides et n'en font pas des ordures à un certain degré. Alors que, ouais, dans les deux premiers épisodes, enfin dans le premier double épisode, selon comment on voit ça, eh ben c'était un peu le cas. Là, c'était pas trop le cas. Donc, c'est déjà il y a un tout petit peu moins ce problème-là, mais c'était de la perte de temps sans intérêt. Voilà. C'est tout fini. Résumé rapide, merci d'avoir suivi. À bientôt pour l'épisode 3. Bye.